Salut YouTube, salut les viewers. On se retrouve avec un nouveau live de la BCF, un live de Kedok. Comment vas-tu Kedok? Très bien, bonjour à tous, merci. C'est ton premier live je crois. C'est ça, première vidéo et ce sera une très belle vidéo. Ne spoil pas la fin, on a toujours besoin d'un petit peu de suspense. Borasque avec une marque d'excellence si je ne dis pas de bêtises, oui effectivement. Comment tu nous l'as équipé celui-là? Alors du coup, ce char, donc je l'ai équipé exactement de la même manière que mon Batchat de 25 tonnes, sachant qu'il se joue de la même manière. Donc ça veut dire qu'en premier, ventilation améliorée. En second, le stabilisateur vertical qui permet d'avoir donc 20% moins sur la dispersion. Et pour finir, la visée améliorée. Donc vu qu'il se joue de la même manière, il a à peu près le même canon. Donc ce que je veux dire par là, ça vise mal, c'est un gros cercle. Donc du coup, il faut compenser ça. D'accord. Et puis, tu arrives là à un moment sur une map où malheureusement, il n'y a pas les lourds qui passent, quoi, j'ai l'impression. Hein. C'est ça. Je suis allé au centre pour essayer de choper les lourds au passage pour mettre mes deux coups du barillet, mais il n'y a rien qui passe. Hein. Ouais, donc ça veut dire que du côté de l'IS-3, ça devrait arriver à avancer comme dans du beurre. Mais avancer pour s'arrêter, parce que de l'autre côté, il y aura la défense des TD sur le promontoire, vraisemblablement. Et ça sera pas à votre avantage. Mais bonne répartition de l'équipe sur la map à ce moment-là. Oui, c'est ça, très bonne répartition, les TD bien derrière, les meds au centre, avec du coup un lourd 53 TP qui est là pour aider. Par contre, l'IS-3 qui avance tout seul, hein, donc il voit qu'il n'y a personne, il avance. Hein. Ah, il a raison. En plus, il y a le LTTB en hauteur qui peut vraiment éclairer s'il y avait quelque chose. Enfin, il pouvait éclairer le LTTB. Il vient de disparaître en fumée, donc c'est plus compliqué, effectivement. Ouais. Au niveau de l'équipage, tu recommandes quoi là sur ce Borasque? Donc du coup ce que j'ai mis, donc c'est ce que je mets principalement à tous mes médiums, hein. Donc en premier lieu donc frère d'armes qui est donc la compétence à avoir assez rapidement, surtout vu que c'est la première compétence que je prends, se valide assez rapidement, hein. Donc c'est celle qui a le moins d'XP à mettre, donc on l'a très rapidement et ensuite j'enchaîne donc sur le sixième sens, camouflage, réparation et ensuite pour compléter donc tout ce qui aide donc au déplacement du char et à la visée. 53 TP adverse, là, il est un peu coincé derrière son rocher. Hein. Oui, oui, Faut espérer qu'il te donne une petite occasion tout à l'heure. c'est ça. Et Et là il est caché, il veut pas sortir. Hein. c'est ça. Oui, mais il fait mauvais dehors, donc c'est pour ça, c'est normal. Oh, le tir en... Ouais, ça c'est compliqué là. Il est tout petit, hein, c'est pas facile à viser ce truc. Hein. Ah, l'Even, ouais, c'est spécial. Hein. C'est spécial. C'est très très particulier. Il se montre pas trop les... Ah, peut-être le bout du commencement de quelque chose. Il y a un petit bout qui passe. Allez, le compteur est débloqué. Ah voilà, ça y est, ça mettait au bout d'un bon petit moment hein, avant d'avoir les premiers dégâts. Ah, ouais, 11,44, effectivement, il t'a fallu un peu de temps, mais bon. Il y a des C'est parties ça. comme ça qui se dessinent pas très clairement. Donc là je me prépare hein, pour la visée, je sais que ça va bientôt arriver. Donc s'il y a un char qui a la possibilité de lui prendre un peu de vie, donc c'est le moment. Donc lui je le tire pas, hein, donc il était en descente, hein, donc il y a des chances que ça bounce. Par contre lui là derrière l'arbre, je savais qu'il arrivait là, donc ça Ah, l'a touché. Hein. il a pris tarif, ouais. Du coup le conseil, moi ce que je propose pour les mettre dans cette carte là, c'est vraiment d'arriver assez rapidement ici, hein, donc là où je suis, pour avoir du visuel et avoir des possibilités de tirer. Tout à l'heure, je sortais pas trop ma tête, sachant qu'il y avait le T26 hein, qui était juste dans la pente, donc face à une tourelle blindée, alors que moi je suis pas du tout blindé, hein, donc j'essaie de pas trop sortir. Mais je suis surpris parce que quand je joue TD et que je suis en face au promontoire, t'es à un endroit où moi je tire, quoi. Oui, mais je suis pas spot, donc du coup tu peux pas tirer quelque chose que tu ne vois pas. Ouais, c'est ça. Donc là, je vois qu'il arrive, hein, je me prépare, j'assure le tir, ça passe, -1. Ah, ça calme la progression, là. Voilà, sachant qu'on arrive vers la fin de la partie, il faut vraiment assurer ses tirs. Hein. Ah, la 130 en pleine là.
Donc là, je suis vraiment en très bonne position. Je suis au centre, je spot assez bien. J'ai une très bonne distance pour aider mes collègues. Hein, donc je peux regarder partout et tirer partout. Hein. Ah, Ah, les t'es 2 obus qui passent. plus central que toi, ça va être compliqué. Hein. C'est ça, là, je suis vraiment au centre. Hein. Donc j'ai vu le LT qui partait donc vers le Gésor et le WZ. Espérons que mes 2 collègues vont le sortir. Très important, hein, donc toujours regarder sa petite map pour savoir où sont les adversaires et ses alliés. C'est important là, on voit vraiment que la carte est divisée en 2 parties. Hein. C'est ça, c'est moi qui fais le lien du coup entre le devant et l'arrière. Hein, je suis au centre. J'ai toute ma vie, j'ai des gros obus. Dis donc par contre, on parle point de vie 2 minutes là au niveau des équipes. Vas-y, je te laisse dire ça. Ah bah 2755 contre 4586, excuse-moi, mais j'ai l'impression que vous vous êtes fait un peu endommager quoi. C'est Ouais, là malheureux. c'est Hein. difficile. Hein. Ils ont un joueur de plus, si je me trompe pas, même 2 de plus, mais ils ont plus de vie que nous. Hein. Donc ça va être difficile, il va falloir bien jouer. Le Isu, tu vas le tenter là? Je vais tenter l'USU, ça doit passer. Par contre, hein, c'est du bas de chat, hein, donc si on n'attend pas, ça tire n'importe où. Hein. Ah, faut vraiment attendre que ça soit réticulé à fond. Hein. C'est impitoyable à ce niveau-là. Ouais, ouais. Dès qu'on peut viser au maximum, faut viser au maximum. Hein. Si on n'a pas le temps, tant pis, on tente. Hein. Si ça passe, c'est tant mieux. Alors c'est vrai que des fois le deuxième obus passe mieux que le premier parce il y a la V-stab et du coup il y a la stabilisation après tir qui s'enclenche. Mais on peut quand même pas gaspiller le premier tir à chaque fois. Il y a que 2 obus dans le barillet là. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, je rejoins le WZ. J'ai envie d'aller l'aider pour qu'il survive et qu'on essaie de finir la partie à 2. Et je sais que l'USU, il est vers le milieu de la map, donc il est lent. Il Un sera pas là V5, avant un moi. V5, un V5, Donc là, mon collègue se fait sortir. J'essaie de le premier, un le V4. deuxième, voilà. Donc un V5, j'en ai tué un V4. On va essayer de se démerder, hein, comme on peut. Eh ben on va croiser les doigts et tout ce qu'on peut. Hein. Un V5, Donc t'as là, je déjà vois qu'il y a fait? un arbre. Hein. T'as déjà fait un Oui, V5? j'ai déjà fait. J'ai déjà fait, mais c'est pas facile de s'en sortir. Hein. La plupart du temps, je meurs. Hein. J'essaie d'en sortir un ou deux, mais après, j'ai du mal. Bon bah bon courage mon gars. Merci. Donc là, j'essaie d'utiliser les bugs, d'utiliser en sortant aussi ma petite tête pour essayer de spot. Donc je vois rien. Tu as une idée d'où ils vont arriver ou pas? Pour moi là ils arrivaient donc soit colonne 1 donc derrière moi, soit donc à ma droite, donc ça veut dire colonne 9. D'accord. Donc j'essaie de aller à gauche, à Ouais. droite, savoir où ils arrivent. Hein. Du coup tu vas faire un peu l'aller-retour entre ces 2 points j'imagine. C'est ça, je fais l'aller-retour et j'essaie de savoir où ils vont arriver. Espérons qu'ils n'arrivent pas tous en même temps. Et c'est marrant parce que le chat est très très calme là. Il y a pas, personne est en train de... Je pense que les gars qui sont morts et qui continuent à regarder la partie sont suspendus à tes actions. Ah ils doivent stresser là. Ah donc j'utilise au maximum les bush, les arbres pour pas me faire spot et pour que ce soit moi qui spot en premier. Hein. Ouais, alors on va aller voir tes adversaires un petit peu. Quand même on a affaire à quoi? ISU 152 ça tape à 150. RHM s'il a le gros canon c'est pareil. Et puis un médium qui est quand même embêtant, le T26E4. Ouais, c'est un moyen lourd, hein, donc Ouais. c'est une bonne tourelle, bon bois de caisse. Et une arty qui blind, là on voit le cercle sur la minimap, hein. Il a impacté là où tu étais tout à l'heure. C'est ça, il pensait que j'étais encore en train de camper au même endroit, donc j'essaie de me déplacer pour pas que l'arty blind il me touche, sachant que j'ai pas beaucoup d'armure sur ce char, donc si ça me touche, ça me fait très mal. Ah puis surtout une arty en tier 8 quoi, hein. Là c'est... Voilà, donc là je longe la ligne rouge pour savoir où sont mes adversaires, j'essaie d'en spot au moins un. Là le premier but hein, c'est d'en sortir un. Hein. T'es quoi? T'es détendu ou t'es tendu là en temps réel quand tu la joues celle-là? Là quand je la joue je suis détendu sachant que c'est un jeu pour moi, je me dis bah je meurs c'est pas grave hein. Mais je veux aller jusqu'au bout, je veux si je peux gagner un V5 je vais jusqu'au bout hein. Donc là j'utilise tout. T'as quoi dans la tête? C'est la marque d'excellence ou c'est juste gagner la partie? Bah, en soi je veux monter mes 3 marques d'excellence sur ce char là, mais là j'ai rien d'autre que gagner la partie. Parce que du coup mon ratio de victoire aussi j'y tiens. Donc je veux gagner cette partie.
Donc la même chose, hein, l'arbre j'utilise, le bush dans la pente. Ah, je sors pas trop, hein, on sait jamais si je me fais spot. Comme ça, s'il y a un tir. Je me rends compte que j'aurais pris bien plus de risques. Tu fais pas une erreur. Hein, Là, je suis vraiment pile poil dans la pente. Hein. S'il y en a un qui tire, j'ai le temps de reculer. Ou si je me prends juste un seul shoot, ça me sauve. Hein. Donc là, j'en vois un, il m'a pas vu, je recule. Ah, jamais un. Il a tiré, donc il a tiré, il s'est foutu. Je recule très très vite. Il y a le RHM qui a le canon vers moi. Donc, seule chose, j'avais pas le temps de reculer droit. Donc là, je recule en tournant. Hein. La meilleure chose à faire, c'est de tourner. Hein. Comme ça, s'il tire, il te loupe. Hein. Alors, ce qui est quand même rigolo, c'est que tu as été spoté et l'arty a pas tiré. Donc, ça veut dire qu'elle sera en déplacement. Peut-être, ouais. Soit elle est en train de recharger parce qu'elle a blind, ou soit elle est en train de se déplacer. Donc là, j'essaie de changer de position hein, parce qu'ils savent que je suis là, ils peuvent blind dans les buissons. Donc j'essaie de tourner autour du gros rocher pour savoir si je peux en choper un autre. Ah bah tiens, on a la réponse. Voilà, donc là, elle s'offre à moi, elle peut même pas me spot. Et là, c'est cadeau. Hein. Oh bah quand c'est offert, il faut le prendre. Attends. Ouais, ça fait un char à moins. Hein. Ah Allez, bah un tiens. V3. Un V3. Un V3. Donc là, je vois mes dégâts, hein, je vois 2800 de dégâts, je me dis, allez, faut faire encore du dégât et gagner. La traque. Non. J'ai attendu, hein, mais pas de caisse, ça passe pas. Hein. Ah là, c'est pas juste. Hein. Et là, du coup, on revient à on va dire un écart de points qui est à peu près gérable. Hein, 992, 1323. Sauf que 992, c'est toi tout seul. Et 1323, ils sont encore 3. C'est ça, là, il me reste encore à peu près 1000 de points de vie. Donc ça veut dire que l'Isu m'a mis une et le Medium m'a mis une. Il me reste plus grand chose. Hein. Donc là, j'essaie de choper la traque. Voilà, j'ai une critique, mais pas la traque. Il loupe son tir. Génial, je le finis. Et pour la première fois, tu reprends le devant au niveau des points de vie. Ah, je prends le devant en point de vie, mais pas très bien parce qu'ils sont deux. Donc, deux gros cogneurs. Deux gros cogneurs. Voilà. Et les deux tirent en même temps. Ah, s'ils prennent un angle chacun, mon pauvre, alors là, t'auras plus jamais mal à la tête. Hein. Voilà, c'est pour ça que je joue très sur la défensive. Hein. Je sais pas où ils sont, je me fais spot. Donc là, j'avais la tête vers le haut, donc je sais que ça doit être le RHM qui est vers là-bas qui a dû me spot. Mais je ne sais pas où il est, hein. Je sais pas où il est. Ah ouais. Isu 152 vient par l'arrière, c'est une surprise, il n'était pas attendu, il est maintenant éliminé, il reste un 1v1, 1v1 contre un RHM, je rappelle que le RHM, selon qu'il est équipé du canon Trollgun, il va taper à 750, il a donc largement de quoi éliminer Kedok, où il a entre guillemets le petit canon, et il va quand même taper éventuellement à 450, donc c'est dangereux. Par où va-t-il arriver? Aucune idée. Garder de la mobilité, c'est ce qui a Kedok à l'esprit à ce moment-là. Le RHM est spoté. Et malheureusement, Kedok aussi est spoté. Donc le RHM sait où il est. Le tir sur le RHM, qui ne passe pas. Et donc maintenant, la seule stratégie qui reste à Kedok, c'est effectivement de se faire oublier, de se déspoter, en sachant que peut-être à ce moment-là, il peut espérer prendre une position. Où le canon du RHM ne le visera pas. Donc il garde de la mobilité absolument 1v1. Il doit gagner ce combat, il le sait. Il va arriver au-dessus, le haut domine le bas. Et il élimine le RHM. C'est un 1v5 remporté. Des félicitations dans le chat. Bravo à lui, toujours agréable d'avoir effectivement les félicitations de sa team. Et c'est surtout une magnifique victoire, une maîtrise classe 1. Plein de médailles, 7 ennemis éliminés. Un gros crédit, 116 000, une belle expérience. C'est vraiment des belles parties dont on peut être particulièrement fier. En tout cas, Kedok était fou de joie à l'idée de nous renvoyer ce replay. Et malheureusement, j'ai dû faire face à un petit problème technique, ce qui explique la raison pour laquelle je suis en train de vous faire les commentaires. Sans surprise, il est top dégâts, top XP sur 30 joueurs. Et il arrive malgré tout à faire une partie où il gagne un petit peu de sous. Donc voilà, c'est un char, ce brosse extrêmement plaisant à jouer. C'est un char qu'il recommande pour les joueurs moyens, on va dire, moyens et expérimentés, mais pour les débutants c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, il recommande vraiment de le jouer comme le Batchat 25, mais simplement tenant compte du fait qu'il y a uniquement 2 obus dans le barillet. Mais c'est extrêmement réjouissant. En tout cas,
Vous qui avez regardé cette vidéo, vous connaissez le principe. Si vous avez trouvé ça super, vous mettez un pouce en l'air. Si vous n'aimez pas, vous mettez un pouce en bas et surtout des commentaires. Voilà, en tout cas, on vous remercie. À bientôt. Abonnez-vous et à la prochaine. Ciao.